Bonjour à tous. Nous allons continuer ce matin à parler de l'humilité comme la clé de la victoire. Reprenons le verset 13 à 15 dans le livre des Colossiens au chapitre 2. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. L'humilité, clé de la victoire, qui a permis à notre Seigneur de triompher de toutes les puissances, de toutes les dominations, de toutes les autorités, de tous les esprits méchants. Comme je vous l'avais dit, pendant longtemps, je ne comprenais pas ce qui s'était réellement passé à la croix. On nous a dit que Jésus a livré les dominations à la croix. Il les a vaincues par son sang. Mais qu'est-ce que cela voulait dire exactement? Je ne comprenais pas comment Jésus, à la croix, par sa mort, avait pu les vaincre. Bien sûr, il a donné sa vie pour nous racheter de tout péché. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre qui s'était passé de bien plus grand, de bien plus profond dans le monde invisible. Que s'est-il réellement passé pour que Jésus triomphe par sa mort à la croix? Le livre de Colossiens, au chapitre 2, nous donne des clés. Vous qui étiez morts par vos offenses, il a effacé l'acte dont toutes les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit en le clouant à la croix. Et puis, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quelle victoire! J'aimerais ce matin que le Saint-Esprit nous éclaire, chacun et chacune, sur cette chose extraordinaire de la victoire de Jésus à la croix. Jésus était un être humain, comme vous et moi, de chair et d'os. Et il sait maintenant qu'il va se charger du péché du monde. Il sait qu'il va connaître la souffrance, la trahison, l'abandon, l'incompréhension, la déstabilisation. Il sait qu'il va être fait pécher. Il sait que c'est son heure. Il sait qu'il va être mis dans le pressoir. J'aimerais vous parler de Gethsémani, du pressoir à huile. Du temps des Juifs, il y avait le pressoir. C'était une pierre horizontale et une pierre verticale. On mettait les olives sur la pierre horizontale, on abaissait la pierre verticale et on récupérait l'huile. Pourquoi est-ce là que Jésus a été livré? Parce qu'il y avait toute une direction prophétique là-dedans. Tout simplement, quand Dieu a donné à Moïse les 2 tables de la loi, il y avait sur une des tables les commandements qu'il fallait observer par rapport à Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu n'auras point d'idole devant moi, etc. Et sur l'autre table de pierre, les commandements qu'il fallait observer par rapport à notre prochain. C'est-à-dire la relation verticale et ensuite la relation horizontale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et vous, comme moi, il n'y en a aucun ni aucune parmi nous. Nous avons transgressé les commandements de Dieu sur les 2 tables de la loi. Nous n'avons pas toujours aimé Dieu de tout notre cœur. Nous avons eu des idoles. Peut-être nous en avons encore. C'est tout ce que nous mettons avant Dieu qui est une idole aux yeux de Dieu. Nous n'avons pas toujours aimé notre prochain comme nous-mêmes. D'une même façon ou d'une autre, nous avons transgressé la loi de Dieu. Il sait qu'il va être mis dans le pressoir. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, au pressoir à huile, a accepté d'être écrasé par la malédiction de la loi entre les 2 tables de pierre de Moïse. Ce n'est pas de l'huile qui coule, c'est le sang qui commence déjà à couler. Sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, c'est l'élan du cœur qu'il veut, malgré, envers et contre tout, quelle que soit la croix qui vient, quelle que soit la souffrance qui vient, j'aime le Seigneur au-delà de ma souffrance. J'aime Dieu au-delà de ma souffrance. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux.
Puis il est arrêté. Il est conduit devant Pilate. Ensuite, il est conduit devant Hérode. On le tape, on lui donne des soufflets, on lui bande les yeux et on lui dit « Si tu es le Christ, prophétise !» On lui met une couronne d'épines. Et enfin, c'est la marche vers le calvaire. La Bible nous dit que c'est là que Jésus triomphe des dominations, des principautés, des autorités, des esprits méchants. Qu'est-ce qui s'est passé là pour qu'il en triomphe? Jésus est là, on le crucifie, la foule est là autour de lui, cette même foule qui auparavant criait « Hosanna » a crié ensuite devant Pilate « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous ». Cette même foule qui crie « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ». Les pharisiens qui disent « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même ». Ses propres disciples qui se tiennent à l'écart de peur d'être arrêtés. C'est ça l'aspect humain, c'est la souffrance humaine. C'est ce tableau qui est dressé devant nos yeux. Son corps est recouvert de sang, de la tête aux pieds, les crachats. Son corps qui, tétanisé, est livré littéralement à lui-même. Essayez d'imaginer ce corps de sang, tellement défiguré par la souffrance, par la flagellation, 40 coups moins un. Un corps déchiqueté par les lanières avec les crochets du fouet romain. Un corps de sang de la tête aux pieds. Les os à nu, les muscles à nu, la chair à nu. C'est un corps de sang de la tête aux pieds, puisqu'il fallait que son sang nous couvre tous de la tête aux pieds. Il est là, semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, livré en spectacle aux hommes et aux anges. C'est ça le côté humain. Mais j'aimerais maintenant que le Saint-Esprit nous aide à ouvrir le voile. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde invisible? Dans le monde invisible, il y a eu une confrontation. C'est cela le combat spirituel. À la croix, Jésus va combattre son plus grand combat spirituel. À la croix, Jésus est là. Humainement, je viens de vous dresser la scène. Mais maintenant, spirituellement, dans le monde des cieux, dans le monde invisible, il se passe cette chose extraordinaire. Lorsque l'heure est venue où il doit être livré, les démons le savent. Ils savent que maintenant c'est l'heure. C'est l'heure des ténèbres, dira Jésus à Gethsémane. Et ce moment-là, comme un essaim d'abeilles qui fonce sur le miel, les puissances mauvaises viennent et vont lui en faire baver. Ils vont lui faire payer tout ce qu'il a fait. Rappelez-vous que Jésus allait de lieu en lieu, détruisant les œuvres du diable, chassant les démons, pillant le royaume de Satan, arrachant les âmes, ressuscitant les morts. Les démoniaques ne tenaient pas, les légions de démons étaient obligés de s'enfuir. Jésus ouvrait les yeux des aveugles. Les œuvres du diable étaient détruites. C'est le bouleversement, c'était le tremblement, c'était la haine, c'était la lutte à mort dans le royaume invisible. Et puis là, il leur est livré sans force, volontairement, complètement dépouillé de toutes les circonstances, qu'il allait lui fondre dessus. Essayez de comprendre ces hiérarchies qui, les unes après les autres, vont foncer sur Jésus. Il faut lui faire payer, il faut le faire souffrir. C'est l'expression à ce moment-là, de toute cette rancœur, de toute cette haine accumulée. Ils avaient souvent voulu mettre la main sur Jésus par la lapidation, par toutes sortes de méthodes humaines, et ils n'y sont pas arrivés. Mais maintenant, il est là, sans force apparente, faible dans sa réalité. C'est le moment où il est brisé, il est attaqué spirituellement, il est attaqué intellectuellement, il est attaqué moralement, il est attaqué physiquement. Ce n'est pas seulement les coups, mais c'est toute la pression de l'enfer qui est là. C'est la haine, c'est la vengeance, c'est une puissance de souffrance qui est comme un fleuve de haine et de souffrance qui se déverse sur lui à la croix. Mais ça ne s'arrête pas là.
Parce que si Jésus va jusqu'au bout, sa mort va apporter la délivrance à tous ceux qui croiraient en lui. À ce moment-là, tout en faisant payer à Jésus toute la souffrance, il y a cette course en avant des principautés, les unes après les autres, de plus en plus fortes, de plus en plus hiérarchisées. Quand les plus petites hiérarchies n'arrivent pas à enlever ou à sortir du cœur ou de la bouche de Jésus un cri de reniement ou un cri de rébellion envers Dieu, ils appellent les autres dominations plus importantes et plus fortes qu'elles aillent à leur secours. Et domination après domination, principauté après principauté, ce sont toutes les hiérarchies du monde spirituel occulte qui viennent sur Jésus pour lui faire de souffrir, pour lui mettre une telle pression, pour qu'il arrête, pour qu'il n'aille pas jusqu'au bout, pour qu'il dise un mot. Et quand vous entendez descendre de la croix, c'est encore une pression. Il a sauvé les autres, pourquoi pas lui? C'est encore une autre pression. Quand nous entendons le cri à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est encore et encore et encore une pression. Il est livré en pâture aux démons. Il est livré en pâture aux dominations. Mais plus que cela, il a tout le poids de toute la puissance de haine, de souffrance, de mal dans ses dominations, dans toute cette construction de rassemblement. En un mot, c'est toute la hiérarchie de l'enfer qui s'est unie au dernier moment pour empêcher, par la souffrance, Jésus d'aller jusqu'au bout et pour faire sortir au moins de son cœur, au moins de ses lèvres, au moins de son regard, au moins de son attitude, un sentiment, une pensée, une parole de rébellion, de fuite, de refus. Mes amis, c'était terrible à la croix. Pourquoi Jésus a-t-il vaincu les dominations? Ce n'était pas parce qu'il était le Superman rempli du super Saint-Esprit. Non, Jésus a vaincu par sa faiblesse, parce qu'il s'est laissé faire, parce qu'il a intercédé pour les coupables, parce que le mal qu'on lui faisait, il a surmonté par le bien. Et chaque pression de l'enfer était comme une éponge que vous pressez. Une éponge peut être sale et donner de l'eau sale. Mais pour Jésus, au contraire, chaque pression de l'enfer, chaque goutte de sang, chaque expression, chaque respiration n'entraînait pas le péché, la rébellion, mais chaque pression supplémentaire, chaque hiérarchie supplémentaire des démons qui l'attaquaient engendrait en Jésus une dimension spirituelle d'amour supplémentaire. En un mot, au lieu d'engendrer le refus, la rébellion, au lieu d'engendrer la haine, au lieu d'engendrer la crainte, au lieu d'engendrer la frustration, au lieu d'engendrer l'incompréhension, plus les démons agissaient, plus Jésus couvrait cela par un amour de vie supplémentaire, semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a enlevé par l'angoisse et le châtiment. Pas un mot, si ce n'est « Père, pardonne-leur ». Ils ne savent pas ce qu'ils font. À la croix, les moments ont été terribles. Mes amis, des choses se passent dans le monde spirituel et nous n'en comprenons pas toujours les rouages. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que d'une hiérarchie après l'autre, Jésus a été le paratonnerre de toute la malédiction. Mais au travers de ce combat spirituel où finalement il triomphait en restant faible, où il triomphait en restant amour, où il avait tout pour engendrer la haine, au contraire, à la croix, Jésus met le point sur le i en ce qui concerne la création d'une humanité nouvelle. Lorsque Jésus meurt, il a construit en lui, face aux oppositions, face aux trahisons, face à l'enfer, il a créé en lui une nouvelle humanité. Quand Jésus se relève de la mort, lorsqu'il monte au ciel assis à la droite de Dieu et qu'il reçoit tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, lorsque le Christ vivant vient en nous,
il nous communique cette humanité nouvelle, qu'il a vaincu la haine, qui a vaincu le péché, qui a vaincu Satan, qui a vaincu les dominations, qui a vaincu les autorités, qui a vaincu les esprits méchants. La pression qui était sur lui par sa faiblesse, la faiblesse de Jésus, a été plus grande que la force des démons. C'est merveilleux. Lorsque nous disons que Jésus a vaincu les démons, rappelons-nous que c'est parce que jusqu'au bout, il est resté dans les sentiments, dans les dispositions, dans la vie qui est une folie pour la logique humaine, mais qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est par son humilité que Jésus a vaincu Satan et l'enfer tout entier. Nous avons vu les hommes, le monde visible. Nous venons de voir l'assaut démoniaque. Maintenant, montons encore plus. Dans le monde des anges, au service de Dieu. Essayez pendant quelques instants d'imaginer les anges qui veulent courir au service de Jésus. Jésus n'a-t-il pas dit à Pierre, « Remets dans ton fourneau, si je le voulais, mon Père m'enverrait une légion d'anges. » Essayons de voir le Christ à la croix du haut du ciel. Jésus est à la croix semblable à une brebis, muette, il est là. La malédiction est sur lui, l'abandon de Dieu, parce qu'au travers de ces choses, Dieu permet qu'il soit livré pour que la malédiction de Dieu tombe sur lui, pour que par ses meurtrissures, vous et moi, nous soyons guéris. Les anges sont là, il y a des pleurs dans le ciel, il y a des hurlements, il y a des appels, « Père, permets-nous d'aller à son secours !» Face à cette scène, à ce déferlement de tous les hiérarchies démoniaques, les anges de Dieu veulent aider Jésus. Mais le bras de la justice se lève et Dieu dit, « Non, ne bougez pas. Il faut qu'il meure pour que les autres puissent avoir la vie. » Et certainement que l'archange Michael et tant d'autres demandent à Dieu la permission d'y aller. Mais le bras de la grâce se lève et dit non, il faut qu'il meure innocent pour que la grâce puisse être accordée à tous les coupables. Mes amis, à la croix, ça a été terrible, mais c'est la puissance de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le livre des Philippiens, au chapitre 2, verset 3, nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » C'est un état de cœur. Nous ne sommes pas des ministères avec des titres. Nous sommes des hommes et des femmes qui servent dans l'expression d'un ministère. Nous ne mettons pas l'accent sur le ministère, nous mettons l'accent sur le service qu'accomplit ce ministère. Le ministère se reconnaît par le service et non pas le service par le ministère. Nous retrouvons également cette notion d'humilité dans la famille, les enfants. Honore ton père et ta mère afin que tu prolonges tes jours. Je pense qu'il y a des enfants, même des enfants de chrétiens, qui plus tard pourront recevoir plusieurs onctions d'huile, mais ils mourront avant l'âge, car tant qu'il n'y a pas de repentance dans leur comportement envers leurs parents. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Honore tes conducteurs, honore les personnes âgées, honore les autorités. Et dans notre société de rébellion, parce qu'elle a enfanté une société de rébellion, que vous retrouvez dans l'Église, ces valeurs manquent. À cause du manque d'équilibre, beaucoup se sont cassés la figure. Mais ce qui est tragique, c'est qu'ils ne se sont pas seulement cassés la figure, mais ils ont fait du mal autour d'eux. Ils ont freiné le royaume de Dieu. Le problème du retour de Jésus-Christ, nous croyons tous que le retour du Seigneur vient, mais nous devons savoir que ce retour est retardé par l'état lamentable du peuple de Dieu. Parce que Jésus ne va pas venir prendre une église handicapée,
une église moribonde. Il veut une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est pour cette raison qu'il faut que le Saint-Esprit se lève pour que nous soyons prêts et que notre état attire Jésus. Tu ne parleras pas de mal du chef de ton peuple, même si c'est un mauvais chef. Jésus a dit à Pilate, tu n'auras aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut. Notre soumission est exigée par la parole de Dieu, jusqu'au moment où cette soumission aux hommes nous rend insoumis par rapport à Dieu. Dès que la soumission humaine nous oblige à désobéir à Dieu, nous devons désobéir aux hommes et obéir à Dieu. Jugez vous-même s'il vaut mieux obéir aux hommes qu'à Dieu, dira Pierre, tant qu'il n'y a pas contradiction entre l'autorité humaine et l'autorité divine, qui que ce soit, nous devons nous soumettre. C'est une clé de bénédiction, parce que toute autorité vient de Dieu. Le livre des Romains, chapitre 13. Regardons le livre des Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Il y a donc une action de notre part. C'est nous qui devons nous revêtir. Il n'est pas dit qu'il faut que tu pries pour que Dieu te rende humble. Il est dit, revêt-toi d'humilité. C'est un geste, c'est une décision, c'est un choix que tu dois faire. Tu peux partir avec ton orgueil, tu peux te gonfler, même dans la foi chrétienne, mais plus tu montes, un jour tu descendras. Mais si tu te revêts toi-même de l'humilité, si tu descends, alors Dieu lui-même t'élèvera au temps convenable. Matthieu chapitre 5, verset 1 nous dit, voyons la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit la parole. Et dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 4, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et pour conclure, j'aimerais vous montrer que la marche chrétienne n'est pas de la poudre, de la mousse évangélique, mais que ce qui est important, c'est notre cœur, parce que Dieu regarde au cœur. Rappelez-vous le choix de David par rapport à ses autres frères. Dieu veut faire de nous tous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Savez-vous ce qu'est la puissance de la gloire de Dieu? C'est l'humilité de cette gloire. Quand l'onction est là, on ne fait plus le malin, parce que nous sentons que Dieu est humble. Dieu est puissant, mais il est humble. Sa puissance a des entrailles d'humilité. Et Dieu agit par humilité et non par vaine gloire. C'est important de le comprendre. Quand vous touchez Dieu comme cela, ou quand Dieu vous touche, à ce moment-là, c'est fini. C'est le sceau de Dieu sur les profondeurs de vos entrailles. Vous êtes un autre homme. Un autre homme. Quand le surnaturel vous touche, vous n'êtes plus le même homme. Rappelons-nous Pierre, sur la parole de Jésus, il a jeté le filet. Mais quand il a vu le miracle, il est tombé à genoux. Nous essayons de convaincre les gens, mais il suffit qu'une personne soit confrontée à la manifestation de la puissance de Dieu. À ce moment-là, le sentiment de la gloire de Dieu est tellement fort que la conviction de péché s'installe. Et c'est ce que Pierre a dit, « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur ». Quand vous assistez à un miracle, quand il y a une onction de miracle qui se manifeste autour de vous, à ce moment-là, nous sommes humbles, parce que nous réalisons que ce n'est pas nous, mais que c'est le Seigneur qui agit. À lui en soit toute la gloire, en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Je voudrais prier pour chacun de vous. Seigneur, visite tes enfants, ceux qui écoutent ce message de près comme au loin. Et je sais que même en l'État d'Israël, eh bien, des personnes écoutent ce message.
Je te demande, Seigneur, de toucher leur cœur. Je te demande, Seigneur, de bien disposer ce cœur afin qu'ils aient un cœur comme celui de David, ce cœur qui plaît à Dieu, ce cœur qui, respire, la présence du Seigneur, ce cœur qui marche dans cette humilité, dans cet amour, qui, à chaque fois qu'il passe par des souffrances, se revêt des habits d'amour, qui se revêt de la miséricorde de Dieu, des entrailles. J'aime ces paroles qui nous parlent d'entrailles de miséricorde. Seigneur, tu regardes dans les profondeurs de nos cœurs, tu regardes dans les profondeurs des cœurs de tes enfants. Et Seigneur, que ce matin, ils prennent la décision dans leur cœur de revêtir des habits d'humilité, qui ne cherchent pas les vaines gloires, qui ne cherchent pas, à paraître, mais qu'ils rentrent au-dedans d'eux-mêmes et qu'ils cherchent cette humilité qui est la clé de la victoire. Cette humilité qui nous amène de triompher de toutes les mauvaises puissances. Parce que nous nous plaçons dans la personne de Jésus. Parce que Jésus lui-même s'est humilié jusqu'à la mort. Et j'aimerais vous dire, ces paroles qui ont été données, quand le peuple a été assemblé, si mon peuple s'humilie, si mon peuple prie, si mon peuple cherche ma face, si mon peuple cherche ma face, ce matin, appuie-toi sur le rocher des siècles. Que ta vie soit bâtie sur le rocher, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais connais-tu Jésus? Connais-tu, le cœur de Jésus? Parce que c'est en connaissant le cœur de Jésus, c'est en connaissant sa parole, c'est en mettant en pratique sa parole, c'est en vivant les transformations de sa parole, que tu verras que ta vie est bâtie sur le roc et jusqu'à la vie éternelle. Sois béni, sois béni, sois béni là où tu te trouves, sois béni et revêt ces habits merveilleux de l'humilité, parce que Dieu voit à cette humilité. Et c'est lui, qui t'élèvera. Et si, dis non, rejette toute cette vaine gloire que les hommes recherchent, d'avoir un nom inscrit, d'avoir une plus belle église, d'avoir une plus grande assemblée. Peu importe. Ce qui est important, c'est que tu aies un cœur humble. Humble, parce que tout vient de Dieu. Amen.